Ah non, vous m'avez vu là? Un abonné m'a écrit avec beaucoup d'humour que j'étais un extraterrestre. Je le remercie de ce compliment. Enfin, je crois, si ça se trouve, il se foutait de moi. Mais bon, maintenant que je suis démasqué, je vous demande de bien garder le secret. Si ça se sait, je ne vais plus pouvoir venir vous voir comme ça discrètement et partager avec vous. Alors, chut. Bon, ceci restant entre nous, je vous quitte un instant pour mettre en marche le studio et je suis à vous. Oublions tout ça et faisons comme si vous n'aviez rien vu. Ok? À tout de suite. Oh là là, comment je vais faire pour expliquer tout ça, moi, maintenant? Bon, on est bien d'accord, hein, parce que bon, je vais avoir un peu du mal à expliquer tout ça. Vous n'avez rien vu, ok? On commence? Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane et je vous souhaite la bienvenue dans la 15e vidéo de cette chaîne, et en l'occurrence la 3e vidéo concernant les accords, si vous avez bien suivi le fil conducteur, chose très importante pour votre progression. Je dis ça évidemment pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne au travers de cette vidéo. Cette vidéo, comme toutes les autres, fait partie d'une suite logique et structurée afin de maximiser vos chances d'un bon apprentissage de la musique et du piano. Alors, ces vidéos sont faites pour être suivies dans l'ordre, commençant par la première. Il suffit de vous laisser porter par ce côté séquentiel des vidéos et de faire sérieusement le travail qui vous est proposé. Ce serait dommage de ne pas profiter d'une méthode faite pour vous guider pas à pas. À ce stade, vous devriez commencer à savoir jouer, pas encore très bien et pas encore très rapidement, ne vous inquiétez pas, ça va venir, avec les doigts 1, 3 et 5 de chaque main, les accords majeurs et mineurs dont les fondamentales sont les touches blanches de votre clavier, comme ceci. On l'a fait la dernière fois, mais je vous le refais. Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Ré mineur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, La majeur, pardon, La mineur, et Si majeur et Si mineur. Vous pouvez utiliser donc les doigts 1, 3, 5, mais vous pouvez aussi utiliser les doigts 1, 2, 4, ou même 1, 2, 3, selon votre confort, et vous appliquerez ce même confort à la main gauche. Je vous laisse faire, il n'y a pas vraiment de règle sur le doigté. Si vous jouez un accord où vous faites une erreur, par exemple, vous voulez jouer un Mi majeur et vous jouez ceci, je suis sûr que votre oreille réagit et vous dit que quelque chose ne va pas, et que vous allez vous pencher sur les notes que vous jouez et vous allez tâtonner jusqu'à retrouver la sonorité des accords majeurs ou mineurs que votre oreille commence déjà à connaître. Si c'est bien ça qui vous arrive régulièrement, eh ben c'est très bien. C'est comme ça que vous allez vous mettre les accords au bout des doigts et dans votre oreille. Ça veut dire aussi que votre oreille est bien là, elle est à l'affût, elle écoute, même si vous ne vous en rendez pas compte. Elle ne vous dit pas, elle ne vous dit rien tant que tout va bien, et elle vous titille quand elle entend quelque chose qui ne lui plaît pas. Vous vous souvenez, on en a parlé encore et encore de cette oreille que vous allez éduquer sans même vous en apercevoir. Eh bien, je suis sûr qu'elle commence déjà à vous parler, à vous prévenir quand une note n'est pas à sa place. Parce que vous jouez beaucoup d'accords tous les jours en ce moment, votre oreille a commencé à enregistrer la sonorité que devrait avoir un accord majeur ou mineur. Elle ne vous empêche pas de faire une fausse note en amont, dommage. Elle ne vous dit pas non plus quelle note il faut jouer pour corriger la fausse note que vous venez de faire, mais elle vous dit tout simplement que quelque chose ne sonne pas comme ça devrait. Et c'est déjà beaucoup. Donc si je veux jouer mon accord de Mi et que je joue ça, mon oreille me dit « Ah non, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas un Mi majeur ça ». Alors je vais chercher en tâtonnant et je vais finir par trouver le trio de notes qui va satisfaire mon oreille. Voilà, vous devriez en être là aujourd'hui, vous, vos doigts, et votre copine, votre oreille. Pour continuer à illustrer ces sonorités majeures et mineures, on va commencer très simple avec des mini-mélodies que vous connaissez tous très bien. Si je vous joue ça vous fait penser tout de suite à un aéroport ou à une gare. Arrivée du train de Pétaouchnok, quai numéro 4, le train va rentrer en gare. Alors à votre avis, c'est du mineur ou c'est du majeur ?
C'est sûrement très étudié en fait par la SNCF ou l'aéroport qui diffuse ce jingle à chaque message pour attirer votre attention. La société que vous payez pour vous faire voyager veut bien sûr avoir une image gaie et agréable pour que le client aille heureux et détendu vers son destin. Il y a aussi ceux qui quittent leur bien-aimé terrassés de tristesse, ou ceux qui se rendent à un enterrement ou qui voyagent pour d'autres raisons peu réjouissantes. Mais évidemment, ce n'est pas ce qu'ils veulent mettre en avant dans leur communication. On vend toujours mieux avec du rêve qu'avec du cauchemar. Il n'y a qu'à regarder les pubs à la télé, même les lessives ont des petites jingles sympathiques, on dirait que ça rend heureux. Moi j'ai beau m'en faire des infusions, j'ai mal au bide et dans ma tête ça va toujours pas mieux. Publicité mensongère. Alors évidemment, cet ancien jingle est en majeur et respecte les 3 notes d'un accord majeur, Do majeur en l'occurrence, que l'on joue en arpège. Pardon. Même si les arpèges est un sujet que l'on va développer prochainement, on en a souvent déjà parlé, un arpège est tout simplement une façon détachée de jouer un accord, et l'arpège le plus simple du monde pour un accord, c'est de jouer ces 3 notes dans l'ordre croissant, fondamentale, tierce, quinte, do mi sol. Même une oreille pas musicale du tout s'en souviendra tout de suite. Mais en ce moment, le jingle de la SNCF est en mineur. Écoutez. Là, on est en Do mineur. Regardez, les notes Do, Sol, Sol dièse et Ré dièse, ces 4 notes font partie de la gamme de Do mineur. Alors pourquoi du mineur qui a tendance à plomber un peu l'ambiance alors que l'on veut vendre du rêve? On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête d'un responsable de la communication. Peut-être est-ce pour ne pas trop réjouir le voyageur qui va bientôt déchanter, ou pour atténuer l'abîme qu'il y a entre la pub et la réalité. Non, en fait, c'est parce que c'est plus moderne, on casse les codes, c'est un peu un effet de mode chez les publicitaires en ce moment. Les marques choisissent maintenant parfois des jingles en mineur, surtout quand ce sont des sociétés qui vendent de la technologie, les avions, les trains, les voitures, etc. Ce côté un peu trouble qu'évoque le mineur entretient le mystère de cette technologie fantastique qui va vous emmener à travers les airs vers votre destination touristique à 800 km/h ou qui va vous propulser sur des rails entre Paris et Marseille en 3 heures. Ça va bien avec le design du moment où les voitures et les trains ont un look un peu agressif et taillé pour la vitesse. Les fabricants veulent que vous regardiez votre voiture comme un concentré de technologies complexes, mystérieux, félins, magiques même, et donc cher, et que vous ayez la sensation qu'elle a été construite rien que pour vous. Les jingles de Peugeot ou de Air France sont aussi en mineur, c'est la mode. Un autre jingle bien connu. Ah. Voilà, j'ai changé de sonorité pour mieux coller. Big Ben, le jingle de Londres. Au moins cet air-là, ils ne vont pas le changer de sitôt. Des nouvelles cloches, ça coûte horriblement cher. Il est tellement ancré dans la culture anglaise et dans la mémoire collective du monde entier que personne oserait toucher à un tel symbole. Plutôt gai, non? Les notes utilisées sont Mi, Do, Ré, Sol, Sol, Ré, Mi, Do. Que des notes de la gamme de Do majeur. Et si cet air-là avait été écrit en mineur? En mineur, je dois donc respecter la gamme de Do mineur, et parmi les notes que j'utilise, eh bien donc le Mi doit devenir un Mi bémol. Ben, ça aurait fait ça. Plus triste, non, plus sombre. C'est donc bien en Do majeur que ce jingle a été écrit, et pour vous le prouver, je peux même m'amuser à finir l'air par un accord de Do majeur. Si ça sonne faux ou bizarre, c'est donc que l'air de Big Ben n'est pas en Do majeur. Même en majeur, cet air nous évoque un petit peu tout de même un côté nostalgique, mais je pense que c'est peut-être surtout à cause de la place qu'il tient dans l'histoire du pays, les rois, les reines, la Deuxième Guerre mondiale, et quiconque a été à Londres pour quelque raison que ce soit, aura toujours une petite nostalgie appuyée par cet air omniprésent dans toute la ville.
Alors jouer avec le majeur et le mineur, il y en a un qui, dans un de ses morceaux les plus connus, s'en est donné à cœur joie à juxtaposer les deux mêmes accords, majeur et mineur, successivement. C'est Richard Strauss dans son morceau bien connu, Ainsi parlait Zarathustra. Vous connaissez ? Bien sûr que vous connaissez, tout le monde connaît, c'est le tube de l'été 1886. C'est aussi la musique de film 2001, l'Odyssée de l'espace. Non ? Toujours pas ? Mais si, écoutez, je vais vous le jouer. Alors normalement ça se joue avec un orchestre symphonique de 50 musiciens. Alors au piano, seul, ça ne va pas sonner aussi grandiose que ça ne devrait. Mais le voici. Voilà, pas facile de faire un orchestre tout entier juste avec un piano, mais je pense que vous l'avez reconnu. Alors regardez comment c'est construit. On ne va pas décortiquer le morceau tout entier, ça sera suffisant de faire que le début pour illustrer la différence entre le majeur et le mineur. Ça débute par les notes Do, Sol, Do. Ces trois notes appartiennent à la gamme de Do majeur et de Do mineur à la fois. Comme ça, on ne sait pas encore sur quel pied danser. Et après, c'est l'accord de Do majeur suivi de l'accord de Do mineur pour bien donner un air grave et sérieux à ce morceau. Bien sérieux, bien grave. On recommence, Do, Sol, Do, et là on fait le contraire. Do mineur, Do majeur. Et ça prend soudainement une tournure plus imposante et plus glorieuse. On recommence une troisième fois, Do, Sol, Do, Do majeur, Do majeur, Fa majeur, et cette grande montée qui suit pour donner un aspect triomphal que vous connaissez bien maintenant. Voilà, vous comprenez maintenant ce morceau, vous savez désormais comment il est fabriqué, vous connaissez les briques de ce morceau, c'est-à-dire les accords qui le composent. Alors vous allez me dire peut-être, dis donc, il s'est pas foulé le père Strauss, hein, Do mineur, Do majeur, Do, Sol, Do, ça n'a pas l'air très compliqué quand même son truc, non ? Non, en effet, c'est pas très compliqué, mais quand j'entends ce genre de truc, je me dis toujours, pourquoi j'ai pas écrit ça moi ? Mais parce que lui c'était un génie, et moi, beaucoup moins. Il a su rendre cette mélodie, simple peut-être, mais triomphale. Bon, moi je l'ai joué avec mes petits moyens ici, mais écoutez ce morceau maintenant, que vous le connaissez un peu, et comment il est construit. Il s'appelle Ainsi parlait Zarathustra de Strauss. Tapez ça dans la barre de recherche de ce site et écoutez comme quelque chose de simple peut devenir quelque chose de grandiose par la façon de le jouer et par une orchestration éclatante et explosive. Parvenir à associer la simplicité et la beauté, n'est-ce pas là la preuve du génie ? Vous me ferez une dissertation sur ce sujet pour la prochaine fois. Non, je rigole, là, il y en a qui vont le faire. Non, continuez le travail de la dernière fois, ça sera beaucoup plus utile. J'ai pris exprès, une fois de plus, un exemple de la musique classique pour vous montrer que cet empilement de notes, de gammes, d'accords, hein, les fameux étages, les arpèges après, existe depuis plusieurs siècles et cette science des notes, on va dire, n'a pas changé depuis. La musique contemporaine s'appuie toujours sur les mêmes principes que la musique classique, qui elle-même s'appuie sur la musique d'encore plus ancienne, et ainsi de suite. Quasiment rien n'a changé depuis le XIIe ou XIIIe siècle, à part la façon d'utiliser les mêmes outils, en l'occurrence, toujours les mêmes, les notes, les gammes, les accords, les arpèges, etc. Un dernier morceau de la musique classique pour illustrer parfaitement l'utilisation des accords, mais vous allez voir, je vais le transformer en quelque chose de contemporain. C'est le 20e prélude de l'opus 28 de Chopin, appelé aussi la marche funèbre. Alors là, Chopin n'utilise que des accords, plaqués au clavier, sans fioriture.
avec quelques très rares petites notes de transition pour adoucir les passages d'un accord à un autre. On dirait que Chopin a retiré tout ce qui était superflu, ne laissant finalement que l'ossature du morceau, c'est-à-dire les accords seuls et bruts. Ce sont des accords que vous connaissez déjà en quelque sorte, car ils sont tous dans vos deux tableaux, majeur et mineur, et vous êtes d'ores et déjà pas si loin de savoir le jouer, ce petit morceau. Alors, dit comme ça, des accords plaqués sans fioriture, on se dit ça va sonner dur et ça va sonner abrupt. Eh bien, pas du tout. Écoutez, je vous joue juste la dernière phrase. Voilà, de la musique à l'état pur. Alors, ce morceau est très intéressant car il n'impose à son auditeur pas grand-chose à part son ossature, sa suite d'accords. Il n'a pas vraiment de rythme, ce sont des accords qui se suivent régulièrement, pas de mélodie bien marquée, peu de notes de transition entre les accords. Ce morceau est un squelette nu, on dirait que c'est presque à nous d'en faire quelque chose et d'y amener une variation, on va dire. On pourrait se l'approprier de façon plus riche et de reprendre rigoureusement la même progression d'accords de Chopin en y rajoutant un rythme, en détachant les notes des accords les unes par rapport aux autres et en faire des arpèges. Et pour justement adoucir les accords les uns par rapport aux autres, on peut y rajouter des notes de transition. On verra tout ça plus tard, ne vous sentez pas intimidé par tout ça, on verra ça en temps et en heure. Et ça pourrait donner quelque chose comme ça. Bon, excusez-moi, j'ai fait une petite fausse note. Vous voyez comme ce morceau pourrait facilement être l'introduction d'une chanson d'aujourd'hui, du style Mistral gagnant de Renaud ou Savoir aimer chanté par Florent Pagny. Un petit piano seul qui plante le décor de la chanson qui suit. Ce morceau de Chopin, et aussi Mistral gagnant ou Savoir aimer, montre très clairement comment les notes, les gammes et les accords n'ont pas changé depuis Strauss, Mozart, Bach ou Chopin, et même bien avant encore. Ce qui a changé, c'est le style, c'est-à-dire la façon de jouer et d'assembler les notes et les accords. Le reggae est très différent de la musique baroque. Pas tant que ça finalement, c'est juste de la musique d'un autre style, mais toujours basée sur les mêmes briques de construction. Les notes, les gammes, les accords, les arpèges. Alors on serait tenté donc de dire que Chopin était très moderne, la preuve en est ce morceau que l'on peut facilement adapter, moderniser, sans changer la suite d'accords, comme je viens de le faire. Chopin, comme tous les autres, écrivait de la musique conformément au goût de leur époque. Je doute que Chopin se projetait en avant dans le futur, imaginant ce que le public du XXIe siècle voudra entendre. C'est nous qui le trouvons moderne, mais ça c'est parce que la musique d'aujourd'hui s'appuie sur la musique d'avant. On pourrait dire la même chose de certains auteurs-compositeurs d'aujourd'hui, comme par exemple Bruno Mars, pour ceux qui connaissent un peu, qui s'appuie très intelligemment sur la musique de Michael Jackson, qui aura marqué son temps. Il le dit lui-même, il ne s'en cache pas, et c'est tout à son honneur. L'âme de la musique de Michael Jackson se retrouve dans la musique de Bruno Mars, sans que ce soit du plagiat. Les chansons de Bruno Mars sont bien des originales, et on entend l'influence de son mentor. Bruno Mars a bâti son style sur une fondation existante venant de son passé, de la même façon que je viens de jouer finalement du Chopin à ma sauce. D'une façon générale, dans la vie, on est tous influencés par notre éducation et ce que nous avons entendu et vu dans notre vie. C'est vrai pour les musiciens, les peintres, les danseurs, les patineurs artistiques et pour toute forme d'art. D'ailleurs, un certain nombre de musiciens reprennent carrément, à la note près parfois, des passages entiers de musique classique. Serge Gainsbourg l'a fait souvent et de façon très évidente. La chanson initiale Bébé est le copier-coller d'un passage bien connu de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, et en plus, dans la même gamme, même pas de transposition.
On y a juste mis une orchestration, un rythme un peu plus rock que symphonique. Écoutez-la, cette chanson, et ensuite le morceau de Dvorak, et faites-vous votre propre idée. La chanson Jeanne B, chantée par Jane Birkin, mais écrite par Serge Gainsbourg, est aussi la copie conforme du prélude numéro 4 de Chopin, là aussi dans la même gamme. Et il y en a plein d'autres comme ça. Alors certains vont vous dire que c'est un hommage aux anciens compositeurs et que c'est un talent d'avoir repris et ramené à la vie des morceaux de musique classique. D'autres vous diront que c'est un vulgaire plagiat pour un compositeur en manque d'inspiration. On ne va pas débattre de ça ici, ce n'est pas l'endroit ni le moment. Chacun a le droit de faire sa propre opinion, faites la vôtre. Mais vous trouverez facilement des vidéos qui montrent ces similitudes. D'ailleurs, cette marche funèbre de Chopin que je viens de jouer, Barry Manilow, un crooner américain des années 70, a repris ce morceau en introduction de une de ses chansons. Elle s'appelle Could It Be Magic. Écoutez-la aussi, celle-là, et vous la trouverez facilement. Dès les premières notes, vous allez tout de suite la reconnaître. Voilà, tout ça pour vous montrer comme toute musique contemporaine tire ses sources de la musique d'hier et la musique d'hier de celle d'avant-hier. Le style change au fil du temps, mais pas les notes et les règles qui régissent les notes, les accords, les majeurs, les mineurs et tout le reste. Pareil pour la chanson de Moran, basée sur le célèbre prélude de Bach en do majeur. La chanson est bien calquée sur le prélude de Bach, mais ne s'en cache pas. La chanson s'appelle d'ailleurs Sur le prélude de Bach et les paroles parlent de souvenirs associés au prélude de Bach. C'est un clin d'œil à Jean-Sébastien Bach, on va dire. John Williams, compositeur de musique de films, tellement connu, Indiana Jones, La liste de Schindler, Jurassic Park, Star Wars et tant d'autres, lui aussi s'est inspiré de la musique classique de Stravinsky, Tchaïkovski. Bon, je ne vais pas vous faire des exemples de comparaison, d'autres vidéos sur ce site le font très bien. Je vous laisse en rechercher quelques-unes et vous faire votre propre idée. Il y a même des compositeurs qui se copient eux-mêmes. Michael Gregorio, vous savez, le chanteur qui imite des chanteurs. Il a fait un sketch sur Christophe Maé qui utilise la même phrase musicale dans 4 chansons différentes, dont 3 sur le même album. Cherchez la vidéo Michael Gregorio 4 accords dans ce site, vous la trouverez facilement, et regardez tout ce qu'on peut faire avec juste 4 accords. Dans sa vidéo, Michael Gregorio met en évidence le recyclage d'une même suite de 4 accords, en se moquant bien de Christophe Maé au passage. Maintenant que vous savez ce que sont que des accords, vous allez très bien comprendre ce qu'il dénonce, même s'il fait ces 4 accords à la guitare et pas au piano. Le principe est exactement le même, vous allez très bien comprendre. Et oui, c'est difficile de faire une chanson bien à soi et bien originale. Alors toujours en parlant de suite d'accords et en parlant de musique de film, plus récemment, la musique du film Interstellar, composée par Hans Zimmer, c'est aussi lui qui a composé les musiques de Pirates des Caraïbes, de Gladiator et plein d'autres films encore. Regardez comme c'est la main gauche qui fait l'accompagnement basé sur une suite d'accords et la main droite qui fait la mélodie. Au début, la main gauche fait juste les basses, faites des fondamentales des accords qui viendront dans la deuxième phrase. Écoutez. Vous reconnaissez à la main gauche les accords de Fa majeur, Sol majeur et La mineur, et on redescend vers le Sol, et on redescend encore vers le Fa, et on recommence. C'est la séquence d'accords pour ce morceau. Vous voyez bien que ce morceau aussi, comme tous les autres morceaux, est bien basé sur une suite d'accords sur laquelle on a fabriqué une petite mélodie. Comprendre comment les accords fonctionnent, c'est non seulement comprendre comment est construit l'ossature d'un morceau ou d'une chanson, mais c'est aussi apprendre à le jouer. Avec cette compréhension et votre oreille, que vous allez développer au fur et à mesure, vous pourrez reproduire toutes les chansons que vous voudrez jouer. Et aussi, vous pourrez composer vos propres morceaux, mais ça, on verra plus tard. D'abord, il faut maîtriser un certain nombre de techniques, comme les notes et les gammes. Ça, on l'a déjà fait. Ensuite, les accords, là on est en plein dedans, dans le vif du sujet, puis viendront les arpèges, comme j'ai joué tout à l'heure sur la marche funèbre de Chopin, en version contemporaine.
Aujourd'hui, on s'est un tout petit peu éloigné du sujet, mais la musique, il faut la regarder de près pour comprendre les notes, les gammes, les accords, etc. Et aussi d'un peu plus loin pour comprendre comment tout ça, ça s'articule. Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas encore rajouté de travail à l'emploi du temps de votre demi-heure quotidienne, mais justement, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Non, non, n'ayez pas peur. Revenez, asseyez-vous. C'est pas bien compliqué, c'est juste un petit élément de plus à vos accords. En début de vidéo, je vous disais que pour jouer un accord, vous pouviez le faire avec les doigts 1, 3, 5, ou 1, 2, 4, ou même 1, 2, 3. Pourquoi plusieurs doigtés possibles? Eh bien, c'est pour libérer des doigts, pour faire quelque chose en plus. Si je vous demandais de jouer un accord de Fa majeur, vous allez mettre naturellement les doigts en face des notes, et voilà l'accord de Fa majeur avec 1, 3, 5. C'est la façon la plus simple de jouer un accord de façon spontanée. Mais maintenant, si je vous demande de jouer l'accord de Fa majeur avec une quatrième note, oui, l'accord de Fa majeur de base contient 3 notes, Fa, La, Do. Mais pour donner plus d'ampleur au son que le piano va donner, on va rajouter une quatrième note. Pour ajouter une quatrième note à un accord de base de Fa, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que ce soit un Fa, soit un La, soit un Do. Sinon, ça ne serait plus un accord de base. Le plus simple serait de rajouter un Fa là-haut. Comme ça, mon accord ferait Fa, La, Do et Fa. Tout va bien, cet accord se compose bien de Fa, La, Do, même s'il y en a plusieurs. J'ai 2 Fa, un La et un Do. Et pour le jouer, je vais avoir besoin de mon 5e doigt là-haut. Alors mon premier doigt sera pour le premier Fa, mon 5e doigt sera pour le 2e Fa, et maintenant il faut que j'intercale le La et le Do, comme ça par exemple. 1, 2, 3, 5. Vous pourriez le faire aussi avec 1, 2, 4, 5. Mais je trouve qu'on fait un peu le grand écart entre le 4 et le 5 là. Moi, je suis avantagé, j'ai des grandes mains. Mais vous, ça risquerait d'être un peu inconfortable. De toute façon, au début, rien ne vous sera vraiment confortable. Moi, je préfère largement le 1, 2, 3, 5, par simple habitude. 1, 2, 4, 5, si vous voulez. Au bout d'un moment, tout ça, ça va devenir automatique. Vous vous souvenez de l'exercice que vous faites en ce moment, qui consiste à apprendre à votre main droite et à votre main gauche de trouver facilement les octaves avec les doigts 1 et 5 de chaque main. Eh bien, nous y voilà. C'est l'heure d'utiliser ce que vous avez appris. Cet exercice va vous permettre de faire des accords plus fournis que juste des accords à 3 notes et de profiter de l'amplitude sonore de votre clavier pour faire un peu péter votre piano. Je fais l'octave avec les 2 fondamentales, Fa et Fa. Je remplis avec la tierce et avec la quinte. 1, 2, 3, 5. Et voilà. Maintenant, vous savez faire des accords à 4 notes. Pour le Do, Do, Do. Je remplis avec la tierce et la quinte. 1, 2, 3, 5. Voilà mon accord de Do majeur à 4 notes. Allons plus loin et maintenant faisons intervenir votre main gauche. Que pourrait-elle bien faire ? Un son grave, pour donner du coffre au son. Ça tombe bien, les graves, c'est plutôt par là, sous votre main gauche. Mais une fois encore, il faut que ce soit des notes de l'accord de Fa majeur, Fa, La ou Do, car si j'y mets une note qui n'est pas dans l'accord de Fa majeur, ça va sonner bizarre, voire faux. Si je mets un Sol qui n'appartient pas à l'accord de Fa majeur, voilà l'accord de Fa majeur, Fa, La, Do, et je mets un Sol à la main gauche, ça va faire ça. Pas top comme sonorité. Quand on joue un accord de base, il faut que toutes les notes, main gauche, main droite, que l'on joue appartiennent bien à cet accord. Quand on joue un accord de Fa majeur de base, il faut jouer les notes Fa, La, Do et pas d'autres. Sinon, ce n'est plus un accord de Fa majeur de base. Alors, à la main gauche, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la base, pour donner du coffre? Eh bien, tout simplement, on peut jouer 1 ou 2 Fa, car très souvent, à la basse, on se sert de la fondamentale de l'accord pour faire une basse et accentuer l'accord. Alors, à la main droite, je vais jouer mon accord à 4 notes, comme je le faisais tout à l'heure, et à la main gauche, je vais jouer Fa-Fa. Ça fait ça. Écoutez la différence entre un Fa à 3 notes, un Fa majeur à 3 notes, et un Fa majeur à 6 notes, avec la basse qui va avec. Vous entendez comme il est plus fourni, comme il occupe
plus de place, il y a des basses et des aigus. J'aurais pu choisir de jouer d'autres notes de l'accord de Fa majeur de base, comme d'autres tierces ou d'autres quintes. Le tout, c'est de n'utiliser que des notes de l'accord de Fa majeur, des Fa, des La, des Do et rien d'autre. Dans cet accord, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Fa, un Fa, un Fa, un Fa. J'ai 4 fondamentales Fa. Et à ça, j'ai rajouté une tierce, le La, et une quinte, le Do. Voici mon accord de Fa à 6 notes. Toutes les notes que je joue là appartiennent bien à l'accord de Fa majeur. Je n'utilise que des Fa, des La et des Do, mais plusieurs fois. On aurait pu aussi jouer cet accord de Fa majeur comme ceci, avec une fondamentale de Fa et une quinte de Do à la main gauche, Fa, Do, et à la main droite, mon accord de tout à l'heure, à 4 notes. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un Fa, un Fa, un Fa. J'ai 3 fondamentales. J'ai le La, c'est une tierce, et j'ai 2 Do, donc j'ai 2 quintes. Ça aussi, c'est un accord de Fa majeur de base. Tout dépend quelle sonorité on cherche à avoir. Peut-être je cherche à avoir une belle sonorité avec plein de graves, alors je vais le jouer ici en bas. Ou peut-être au contraire un truc très très léger là-haut. Ou alors tout simplement, à 3 notes, Fa, La, Do. Tout ce que je viens de jouer sont tous des accords de Fa majeur de base, car je n'ai joué que des notes qui appartiennent à l'accord de Fa majeur, c'est-à-dire des Fa, des La et des Do, et rien d'autre. Je les ai joués sous différentes combinaisons, c'est tout. Jouer Fa, La, Do, c'est juste la forme la plus simple de jouer l'accord de Fa majeur de base. Je sais, j'insiste très lourdement là-dessus, car il est très important de bien comprendre qu'un accord de base, ce n'est pas simplement le trio Fa, La, Do pour l'accord de base de Fa majeur, c'est aussi toutes les combinaisons possibles et imaginables qui utilisent des Fa, des La et des Do, quel que soit le nombre de fois que ces 3 notes apparaissent dans l'accord que vous jouez. Tout cela est évidemment vrai pour les 24 accords de base, majeurs et mineurs. Faisons-le avec Do majeur. Je viens de vous jouer plein de différentes formes de l'accord de Do majeur en ne jouant que des Do, que des Mi et que des Sol, les 3 notes de l'accord de Do majeur. Pour bien enfoncer le clou, faisons un petit test. Je vais vous jouer des accords, tous les mêmes, sauf un. À vous de me dire quand j'en joue un autre. Ça ne sera pas une fausse note, ça serait trop facile. Là, votre seul outil, c'est votre oreille. Donc, voici un accord de La mineur. Puis voici un autre. Et puis encore un autre. Je vais continuer à jouer des combinaisons de notes qui correspondent à l'accord de La mineur, et quand vous entendrez un accord qui n'est pas un accord de La mineur, levez le doigt. Et en plus, je ne vais pas mettre le clavier en bas de l'écran pour ne pas que vous voyez ce que je joue. On y va? Allons-y. La mineur. Un autre. Un autre. Alors ce dernier, vous avez entendu comme il est différent des autres? Comme il chante autre chose que les autres? Eh bien oui, pourtant, il n'est pas si loin du La mineur que j'aurais dû jouer. C'était un accord de La majeur au lieu du La mineur. Et entre un accord majeur et mineur, vous le savez maintenant, une seule note change, vous vous souvenez, c'est la tierce. Vous voyez comme votre oreille commence à s'affiner, elle a pu détecter au milieu de dizaines de notes que j'ai jouées qu'une seule note n'était pas à sa place, et en plus, elle était noyée lorsque je l'ai jouée au milieu d'autres notes qui, elles, étaient bonnes. J'ai soudainement joué un Do dièse de l'accord de La majeur, au lieu d'avoir joué un Do bécard de l'accord de La mineur. Vous vous souvenez ce que c'est qu'un Do bécard, hein? Attention, hein, c'est un Do sans altération.
ou un Do tout court, pas de dièse, pas de bémol. Mais on ne dit pas un Do tout court, on dit un Do bécard. En musique, il faut avoir l'air intelligent et culturé. Donc j'ai juste remplacé un Do bécard par un Do dièse, et c'est tout, toutes les notes restant les mêmes. Et pourtant, ça fait une grande différence de sonorité. Votre oreille l'a entendu, et vous a envoyé une notification, quelque chose a changé là. Fabuleux cet analyseur de fréquences qu'on a là-dedans. Pour la prochaine fois, pareil que la dernière fois, qui était aussi pareil que la fois d'avant, je ne vais pas vous réénumérer ce que vous avez à faire. Repassez-vous la fin des 2 dernières vidéos. Par contre, on va rajouter cette fois-ci la main gauche. Pour l'accord de Do majeur, je place mes doigts 5 et 1 de la main gauche sur les fondamentales Do et Do. Pareil à la main droite, 1 et 5, Do et Do sur les fondamentales. Et je remplis mon accord avec la tierce, Mi, et avec la quinte, Sol, avec les doigts 2 et 3. Et voilà un accord de Do bien fourni. Si vous vous êtes bien entraîné à faire l'exercice des octaves des dernières fois et que vous connaissez à peu près vos accords des touches blanches, alors combiner les deux présentera certainement du travail pour vous habituer à les jouer, mais pas de difficulté particulière. Faites-le en majeur et en mineur, paniquez pas, vous vous souvenez comme il est facile de faire un accord mineur quand on sait faire un accord majeur. Regardez, pour faire un accord de Do mineur, je prends mon accord de Do majeur et je baisse la tierce d'un demi-ton, c'est-à-dire le Mi, et voilà un Mi bémol qui est dans l'accord de Do mineur. La fondamentale et la quinte ne changent pas, il n'y a que le Mi qui change entre l'accord de Do majeur et le Do mineur. Mi du Do majeur devient le Mi bémol du Do mineur. Donc vous ferez comme l'exercice de montée d'accord des touches blanches de la dernière fois, mais avec en plus les octaves intégrées aux accords main droite, main gauche, comme ceci. Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Ré mineur, Mi majeur, Mi mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, La majeur, La mineur, et Si majeur et Si mineur. Pas aussi rapidement. Puis pour aller au bout du sujet, inventez vous-même des combinaisons pour jouer un accord. Par exemple, prenons l'accord de La majeur, le voici, et faites plusieurs combinaisons des 3 notes de cet accord. Par exemple comme ceci, comme ceci, comme ceci, etc. À vous de faire. Comme je ne joue que des La, des Do dièse et des Mi, je ne joue donc que des accords de La majeur de base. Tout va bien. Faites-le aussi pour Mi majeur et pour Sol mineur par exemple. Il ne s'agit pas ici de savoir toutes ces combinaisons possibles et imaginables de façon spontanée, mais de savoir les retrouver. Quand vous allez jouer un morceau, vous aurez besoin de vous dire « Ok, j'ai un Mi mineur à jouer là, mais comment est-ce que je vais le faire ?» Comme ceci, comme cela. Ça sera un choix que vous aurez à faire en tant que pianiste pour étudier un morceau que vous allez jouer. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour étoffer vos accords, pour qu'ils sonnent plus remplis. Souvenez-vous, d'Ainsi parlait Zarathustra, comme Richard Strauss utilise un orchestre tout entier pour faire son fameux tintin qui pète d'enfer. Tous les instruments s'y mettent avec les notes de Do majeur et de Do mineur. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Un petit like, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si vous suivez bien le fil de ces vidéos, ça me donnera une idée du nombre de cœurs vaillants que vous êtes. Et vous serez avertis de la prochaine publication. Bon travail à tous, on avance tout doux, à votre rythme, rien ne presse, avec régularité comme d'habitude. Essayer de gagner du temps se termine toujours par en perdre. L'expression « il ne faut pas aller plus vite que la musique » prend tout son sens. Bien à vous, et musicalement vôtre. Bye. Transporteur à surface. Maxime, tu peux me remonter, mais il y a encore du boulot à faire sur cette planète, hein? Bien reçu, prépare-toi. Ok.